Pour moi, la question comment je découvre le water-polo est assez simple. Je viens d'une ville qui est assez connue par water-polo. C'est une grande tradition et un grand nombre d'enfants, un grand nombre, surtout malheureusement des garçons. Je dis malheureusement parce qu'on n'a on n'a pas de water-polo féminin au Monténégro, donc c'est comme ça. Moi aussi, je suis passé par cette très grande formation et après j'ai eu de la chance à avoir une belle carrière. Donc je crois, moi, comme les autres, beaucoup d'enfants de ma classe, beaucoup des amis étaient déjà inscrits au water-polo. Comme c'est une petite ville de 35 000 habitants, et comme ça on n'a pas une énorme réussite en foot ou basket ou des autres sports. Donc water-polo, c'est, on peut dire, c'est un symbole de ma ville. Voilà. Quand ça passe spontanément, je crois que c'est le mieux. Parce qu'on commence tous à pratiquer un sport parce qu'on l'aime, on aime être avec les amis, on veut s'amuser. Et la première partie de formation, de pratiquer un sport doit être pour moi vraiment ça, amusement, loisir, et il faut aimer le sport qu'on pratique. Après, avec l'âge et comment on passe à section palier supérieur, on commence petit à petit à découvrir le monde pro, on regarde de plus en plus les matchs d'équipe 1 et on commence nous aussi à rêver et penser aux objectifs le plus élevés. Voilà, comme ça, moi aussi, j'ai vu que je ne suis pas loin d'équipe 1 quand j'étais assez jeune quand même, j'ai eu 15 ans, j'ai intégré l'équipe 1 de mon club avec aussi quelques garçons de ma génération. Donc comme ça s'est passé complètement spontanément, sans grande attente au début, et après petit à petit ça s'est développé. Et voilà. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois que le plus important, ce qu'on peut retirer de sport, c'est l'amitié, les relations qu'on développe tout au long de la carrière avec nos amis avec qui on reste proche à vie. Les émotions qu'on partage et tout ça qui se passe dans la vestiaire après une victoire ou une défaite, ça renforce les relations, et pour moi c'est le plus beau. Pas mal de réussite avec surtout mon équipe nationale, l'équipe nationale de Monténégro, avec qui j'ai gagné le championnat d'Europe, j'étais vice-champion du monde, 3 fois demi-finaliste en JO. Donc voilà, c'est une carrière assez riche et beaucoup de très beaux souvenirs. Et aussi avec le cercle, j'ai un super souvenir en tant que joueur. Je parle, on a gagné une petite coupe d'Europe avec ce club. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. La fin de ma carrière, c'était de plus en plus dans ma réflexion. J'ai commencé à me préparer, j'ai commencé à réfléchir différemment. Depuis j'ai arrêté l'équipe nationale 2018, j'ai toujours intégré les sections jeunes au sein de notre fédération. J'ai coaché les jeunes monténégrins, évidemment avec un accord de mon club le cercle des nageurs, qui m'a soutenu, qui m'a permis de temps en temps être absent même d'entraînement, et pour pouvoir pratiquer, mais plutôt découvrir ce monde d'entraîneur. Donc ça a duré 3 ans
je ne peux pas dire à mon avis, je suis encore sur cette transition. C'est vraiment quelque chose de très différent. Et souvent, quand on passe de joueur à coach, il y a beaucoup de choses quand même qui restent, qu'on ne peut pas enlever. Un système de réflexion qui était là assez longtemps pour basculer sur autre chose. Donc surtout les joueurs qui deviennent, comme moi, tout de suite les coachs d'une équipe assez ambitieuse, c'est pas évident, c'est pas facile, mais je crois que je me débrouille bien et que je suis prêt à découvrir, je suis prêt à apprendre encore et je sais que devant moi il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que chez nous, en fait, on est élevé sous la pression. Donc, la pression, c'est quelque chose qui... Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de pression, mais je crois que c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Des fois, même en tant que joueur, j'étais moins performant qu'il n'y avait pas de cette pression. Vous l'avez dit, vous avez absolument raison. Cercle d'un joueur de Marseille avec 40 titres, c'est pas 40 titres, c'est 41 de champion de France. C'est le club le plus prestigieux en France. Et au-delà aussi un club qui a droit aussi de croire qu'il va faire de plus belles choses à la scène européenne. Alors, c'est facile. On a démarré ce projet avec une idée de gagner Ligue des Champions. Ça, c'était on peut dire un rêve il y a 3 ans. On a commencé à développer un projet, commencé à développer une équipe, le club, tout le monde en fait, parce que chaque élément sur ce chemin est très important pour qu'on y arrive. Mais évidemment et très honnêtement, il y aura toujours des clubs qui sont aussi beaucoup plus puissants au niveau de logistique, au niveau d'équipe que nous. Mais on va essayer de s'imposer au meilleur. Le projet a bien progressé. 2 fois, on a réussi de jouer, de se qualifier pour le tournoi final de Ligue des Champions. Donc d'être dans les 8 cette saison, on commence avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'aller s'imposer contre tout le monde, avec du respect en championnat de France également comme en Ligue des Champions contre chaque adversaire. On respecte, on va toujours respecter, c'est notre philosophie, mais on respecte surtout nous et notre équipe et notre travail. Donc moi, je crois énormément dans ce groupe. Après, il n'y a pas que nous. Il faut de la chance, il faut d'autres éléments qui se mettent en place, qu'on puisse enlever les objectifs qu'on s'est fixés. Mais ce qui est précis, notre objectif, on s'est fixé pour la première phase de la saison qu'on soit qualifié pour les Final 8, pour 8 meilleurs d'Europe, qu'on gagne la Coupe de France. Et voilà, ça c'est pour la première partie de la saison qui est assez un peu, en fait, elle est complexe. On aura une coupure de 3 mois juste au milieu de la saison à cause de championnat d'Europe, championnat du monde qui aura lieu en janvier et février. Donc, première partie de la saison pour nous doit finir qu'on est dans les 8 meilleurs d'Europe et qu'on a gagné Coupe de France pour qu'on puisse dire qu'on a une saison qu'on a abouti nos objectifs. C'est clair, c'est les Grecs, l'équipe de Vouliagmeni, qui était peut-être la meilleure surprise, la plus belle surprise de dernière édition de Ligue des Champions. Donc, ils ont fini 4e l'année dernière. C'est une équipe jeune avec quelques joueurs expérimentés, mais je dirais que
on a tous les moyens pour s'imposer sur ce match, surtout chez nous. C'est clair que ça va être le premier match officiel qu'on va jouer tous ensemble. Je n'ai rien à cacher, c'est clair que moi j'aimerais bien le faire, j'aimerais bien coacher ma sélection, j'aimerais bien prendre ce rôle à mon pays. Mais en ce moment, il y a toutes mes pensées, mon cœur, tout est là, tout est lié à l'objectif du cercle. Et je crois que c'est un endroit magnifique aussi pour moi de moi-même de me développer, de progresser, oui, c'est vrai, on n'a jamais ces petites coupes d'Europe, c'est quelque chose qui correspond, si on parle de foot, c'est coupe UEFA, c'est pas Ligue des Champions, mais c'est quand même prestigieux, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui a approfondi aussi ma relation avec les joueurs, avec le club et avec Alexandre. Donc c'était dur, je dirais que c'était dur. C'était dur surtout chez moi, surtout quand le match retour qu'on a joué au Monténégro. Mais chaque sportif a un seul objectif pour moi. Il veut gagner, il veut absolument gagner. Moi, j'ai pas eu de doute en fait. J'étais complètement concentré sur mon équipe, sur l'objectif qu'on rapporte ce titre. Et voilà, j'étais motivé, j'étais à fond, juste j'ai essayé de respecter au moment de la célébration, au moment qui met beaucoup d'émotions sur la table, d'être un peu plus discret, c'est tout. Le reste dans l'eau, tout ce qui s'est passé dans l'eau, j'étais complètement avec mes coéquipiers, avec mon club, avec les nombreux Marseillais qui ont été présents sur ce match au Monténégro. C'est vrai que les gens me perçoivent des fois comme ça trop sérieux, mais quand on parle de boulot, bien sûr, quand on parle de sport, et que je suis rarement content, mais parce que moi, je vise toujours ça. Quand on gagne Ligue des Champions, je serai très content, je serai souriant, mais pas champion. Voilà, c'est l'objectif final qui m'intéresse. Moi, je suis en tout cas comme ça. Et en tout cas, je vais essayer.